Maintenant que nous avons défini les bases structurelles, plongeons dans le cœur du réacteur, l'optimisation technique et la psychologie de l'engagement profond. Pour que votre vidéo ne soit pas simplement regardée, mais consommée et mémorisée, nous devons actionner trois leviers fondamentaux: la dynamique narrative, la précision algorithmique et l'ancrage émotionnel. D'abord, parlons de la dynamique narrative. Le danger principal d'une partie 2 est la chute de tension. Pour contrer cela, nous utilisons la méthode des boucles ouvertes. Chaque information clé doit répondre à une question posée précédemment, tout en semant la graine de la suivante. Ne donnez jamais une solution sans expliquer le nouveau défi qu'elle engendre. C'est ce qui crée cet effet de binge-watching intellectuel. Par exemple, si vous expliquez comment configurer un outil, terminez par « Mais avoir l'outil n'est rien sans la stratégie de données que nous allons voir maintenant ». Ensuite, l'aspect technique et algorithmique. Une vidéo performante en 2026 repose sur une structure de métadonnées sémantiques. Vos interventions doivent naturellement inclure des grappes de mots-clés, LSI, sans paraître forcées. Si votre sujet est le marketing digital, intégrez des termes comme coût d'acquisition client, lifetime value et attribution multitouch. Pourquoi ? Parce que les moteurs d'indexation analysent désormais le contenu audio pour le référencement naturel. Plus votre vocabulaire est précis et riche, plus votre autorité thématique est reconnue par l'algorithme. Abordons maintenant la psychologie de l'audience. Le spectateur moderne souffre d'une fatigue attentionnelle chronique. Pour maintenir son intérêt, vous devez varier les stimuli toutes les 45 à 90 secondes. Dans votre montage, cela se traduit par des changements d'échelle, plan large vers plan serré, des inserts graphiques ou, dans votre texte, par des changements de ton radicaux. Passez de l'analyse froide et factuelle à une anecdote percutante. Utilisez ce que les neurosciences appellent le biais de science. Mettez en avant un chiffre ou une image paradoxale qui force le cerveau à sortir de son mode de pilotage automatique. Un point crucial, souvent négligé, l'accessibilité cognitive. Votre expertise ne doit pas devenir une barrière. Utilisez la règle du concept unique. Une séquence égale une idée. Si vous saturez l'auditeur avec 3 concepts complexes en 2 minutes, vous perdez 40% de votre taux de rétention immédiatement après. Simplifiez la syntaxe, mais gardez la profondeur de la pensée. C'est ici que l'usage de métaphores devient votre meilleure arme. Expliquer un algorithme complexe par une analogie avec un trieur de bibliothèque est bien plus efficace que de réciter une documentation technique. Parlons chiffres et KPI. Dans cette partie de la vidéo, vous devez intégrer des preuves sociales et des données tangibles. Le cerveau humain est programmé pour faire confiance aux statistiques, même s'il ne les comprend pas toutes. Citez une étude de cas précise avec des pourcentages de croissance, exemple, plus 127% de conversion en 3 mois, ancre votre discours dans la réalité. Cela transforme votre contenu d'une simple opinion en une ressource éducative de haute valeur. Enfin, la gestion de l'espace sonore. Le design sonore dans cette partie 2 doit souligner les points d'inflexion. Un silence de 2 secondes après une déclaration majeure est plus puissant que n'importe quelle musique de fond. C'est le moment où vous permettez à l'information de se sédimenter dans l'esprit de votre audience. Votre débit de parole doit être légèrement plus rapide que la normale, environ 150 à 160 mots par minute, pour maintenir une énergie proactive tout en articulant de manière exemplaire pour faciliter la compréhension, même en vitesse fois 1.5 par l'utilisateur. En résumé, cette section doit être dense, rythmée et ultra spécifique. Nous ne sommes plus dans la promesse, nous sommes dans la démonstration de force. Chaque phrase doit apporter une valeur ajoutée immédiate. Si une ligne de votre script n'apprend rien au spectateur ou ne le fait pas ressentir quelque chose, supprimez-la sans hésiter. L'économie de mots au service de la densité d'information est la signature des contenus d'élite. Nous avons franchi les étapes de la conception et de la réalisation technique. Il est temps d'aborder la phase cruciale de la pérennisation et de l'expansion. Une vidéo n'est pas une fin en soi, c'est le point d'ancrage d'un écosystème.
Pour transformer une simple vue en une relation durable, vous devez maîtriser ce que j'appelle l'ingénierie de la fidélité. Cela commence par une gestion proactive de l'espace commentaire. Ne vous contentez pas de répondre aux questions, suscitez le débat. En 2026, les algorithmes de recommandation ne valorisent plus seulement le volume brut de commentaires, mais leur qualité, leur longueur et le sentiment qui s'en dégage. Encouragez vos spectateurs à partager leurs expériences personnelles liées à votre sujet. Chaque réponse que vous apportez doit être une mini-extension de votre contenu initial, apportant une valeur supplémentaire inédite. C'est ainsi que vous transformez une audience passive en une communauté engagée, prête à devenir l'ambassadrice de votre message. Parlons ensuite de l'atomisation du contenu, une stratégie vitale pour maximiser votre retour sur investissement temporel. Une vidéo longue est une mine d'or de micro-contenu. Ne faites pas l'erreur de simplement découper des morceaux au hasard. Utilisez l'IA pour identifier les moments de haute tension, ces segments où le débit de parole, le ton et le sujet atteignent un pic d'intérêt statistique. Transformez ces segments en formats verticaux, shorts, reels, TikToks, en adaptant la grammaire visuelle, sous-titres dynamiques, zoom rapide et accroches spécifiques au format court. L'objectif n'est pas de dupliquer votre contenu, mais de créer des portes d'entrée multiples vers votre univers principal. Chaque micro-format doit être une unité de valeur autonome qui, une fois consommée, laisse le spectateur avec l'envie irrépressible d'en savoir plus. L'aspect souvent négligé, mais vital, est l'analyse chirurgicale de vos courbes de rétention. En tant que créateur, votre ego doit s'effacer devant la donnée. Si vous observez une chute brutale à la 3e minute, ne cherchez pas d'excuses. Analysez ce qui a échoué. Était-ce une explication trop longue? Un manque de support visuel? Une digression inutile? À l'inverse, identifiez les zones où la courbe remonte. C'est souvent le signe que les spectateurs ont fait marche arrière pour réécouter un passage clé. Notez ces moments. Ils représentent votre zone de génie, ou les concepts qui résonnent le plus avec votre audience. Utilisez ces enseignements pour calibrer vos prochaines interventions. La création de contenu n'est pas un acte isolé. C'est un processus itératif de raffinement constant, fondé sur la preuve empirique. Abordons maintenant la monétisation et la conversion, car soyons honnêtes, votre expertise mérite une rémunération. En 2026, le Call to Action, CTA, classique, est devenu un bruit de fond que l'audience ignore. Intégrez vos appels à l'action de manière organique et contextuelle. Au lieu d'un bloc publicitaire rigide en milieu de vidéo, proposez une ressource complémentaire gratuite, un PDF, un outil, une checklist, qui résout un problème spécifique évoqué à ce moment précis de la démonstration. Le passage du contenu gratuit au produit payant doit être perçu comme une progression logique et non comme une transaction forcée. Votre contenu est la preuve de votre compétence. Votre offre est l'accélérateur de résultats pour votre client. Un mot sur l'éthique et l'authenticité. Dans un monde saturé de contenu ultralisé, votre humanité est votre avantage concurrentiel ultime. N'ayez pas peur de montrer vos doutes ou de corriger une erreur commise dans une séquence précédente. Cette vulnérabilité calculée renforce la confiance, un actif bien plus précieux que le nombre de vues. Le spectateur ne cherche pas la perfection absolue, il cherche une voix fiable et ancrée dans le réel. Soyez cette voix. Restez cohérent avec vos valeurs de marque, même si une tendance éphémère vous pousse dans une direction opposée. La longévité se construit sur la confiance réciproque, pas sur des pics de buzz sans lendemain. Enfin, projetez-vous dans l'après. Quelle trace cette vidéo laissera-t-elle dans 6 mois? Pour garantir la durabilité de votre travail, soignez votre référencement Evergreen. Utilisez des descriptions riches, des chapitres clairs et des liens vers des sources d'autorité. Votre contenu doit être aussi pertinent aujourd'hui qu'il le sera l'année prochaine. C'est la différence fondamentale entre une information périssable et un actif intellectuel. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour dominer votre niche avec intelligence et panache. Ne visez pas seulement la visibilité,
Visez l'impact profond. Il est temps de passer à l'action et de transformer ces stratégies en une réalité tangible qui marquera votre audience. Pour clore cette tétralogie stratégique, nous devons aborder la phase d'expansion systémique et l'automatisation de votre autorité. Arrivé à ce stade, votre contenu n'est plus une simple vidéo, mais le pivot d'un empire informationnel. Le premier pilier de cette quatrième partie est la synergie transplateforme. Ne voyez plus vos réseaux sociaux comme des silos isolés, mais comme les organes d'un même corps. Votre vidéo principale est le cœur, mais vos threads sur les réseaux textuels en sont les poumons, et vos newsletters le système nerveux. Chaque plateforme doit enrichir la narration globale sans redondance stérile. Si vous avez partagé une donnée complexe dans votre vidéo, utilisez vos autres canaux pour en montrer l'application pratique en temps réel. Cette approche crée un effet de réseau où chaque point de contact renforce la mémorisation de votre message central, transformant un simple spectateur en un utilisateur captif de votre écosystème de pensée. Le second levier, impératif en 2026, est l'industrialisation de la personnalisation par l'IA. Nous ne parlons plus ici de simples chatbots, mais de l'utilisation de modèles de langage pour adapter votre message à des segments d'audience hyper spécifiques. Utilisez les outils de clonage vocal et de synchronisation labiale pour localiser vos contenus dans 10 langues différentes dès le premier jour. L'expansion géographique n'est plus une option de luxe, c'est une nécessité de survie. En traduisant non seulement vos mots, mais aussi vos références culturelles grâce à l'IA, vous multipliez votre portée par 10 sans augmenter proportionnellement vos coûts de production. C'est ici que se joue la différence entre un créateur local et une autorité globale. La technologie doit servir à gommer les frontières tout en préservant l'essence de votre voix unique. Abordons ensuite la notion de propriété intellectuelle, IP, augmentée. Votre contenu doit être structuré pour devenir une base de connaissances exploitable. En indexant vos interventions avec une précision chirurgicale, vous permettez à votre audience de naviguer dans votre expertise comme dans une encyclopédie interactive. Demandez-vous, mon contenu est-il utile si on en retire l'image? Si la réponse est oui, vous avez créé un actif intellectuel durable. Cette IP peut ensuite être déclinée en formation automatisée, en livre blanc généré dynamiquement, ou même en agent IA personnalisé entraîné sur votre propre philosophie. Vous passez ainsi du statut de producteur de flux à celui de détenteur de stock, ce qui est le seul moyen de décorréler vos revenus de votre temps de travail effectif. Le quatrième point crucial concerne la gouvernance de communauté. Une audience fidèle est une force, mais une communauté organisée est un pouvoir. En cette ère de méfiance généralisée envers les institutions, les individus cherchent des leaders d'opinion capables de fédérer autour de valeurs communes. Intégrer des mécanismes de participation active. Vote sur les prochains sujets, accès exclusif à des coulisses techniques, ou même co-création de segments de vos futures vidéos. En transformant vos spectateurs en contributeurs, vous réduisez drastiquement votre coût d'acquisition client et augmentez la durée de vie de chaque abonné. La loyauté ne s'achète pas avec des concours. Elle se construit par l'implication réelle des membres dans la trajectoire de votre projet. Enfin, parlons de la psychologie du passage à l'acte final. Selon la règle du pic fin, le souvenir que vos spectateurs garderont de votre vidéo dépendra presque exclusivement du moment le plus intense et de la conclusion. Votre fin ne doit pas être un essoufflement, mais une explosion de clarté. C'est ici que vous devez synthétiser vos 3 parties précédentes en une vision d'avenir irrésistible. Évitez les conclusions de type résumé scolaire. Préférez une ouverture vers un futur où le spectateur, armé de vos conseils, a déjà résolu ses problèmes. Votre dernier appel à l'action ne doit pas être perçu comme une demande, mais comme l'offre généreuse d'une clé ouvrant la porte suivante. C'est le moment de créer un sentiment d'urgence positive. Le savoir sans l'action n'est qu'un divertissement de plus. Le savoir appliqué est une révolution personnelle. En conclusion de ce cycle de 4 parties, rappelez-vous que la technique, si brillante soit-elle, n'est que le véhicule de votre vision.
La véritable maîtrise réside dans l'équilibre entre la rigueur de l'algorithme et la chaleur de l'intuition humaine. Vous avez désormais le plan complet, de la structure narrative à la psychologie de l'engagement, de l'optimisation technique à l'expansion mondiale. Le succès ne dépend plus de la chance, mais de la précision de votre exécution. Chaque vidéo est une brique dans l'édifice de votre influence. Construisez-la avec soin, avec audace, et surtout avec la certitude que votre message a le pouvoir de changer la donne. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton d'enregistrement et à donner vie à cette vision. Le monde attend votre expertise. Ne le faites pas patienter davantage. Pour cette ultime étape, nous sortons du cadre de la simple création pour entrer dans celui de la maîtrise absolue et de l'héritage numérique. En 2026, la frontière entre le créateur et son audience s'est évaporée au profit d'une expérience immersive et symbiotique. Pour parachever votre stratégie, nous allons explorer la dimension de la pérennité algorithmique, la souveraineté de l'influence et l'éthique de la puissance narrative. Le premier levier de cette partie 5 est le saut de l'authenticité radicale. Dans un paysage saturé de contenus générés par des intelligences synthétiques, votre proof of personhood est votre actif le plus rare. Il ne s'agit plus seulement d'être vrai, mais de prouver techniquement votre intentionnalité humaine. Utilisez des protocoles de signature numérique pour vos productions, garantissant que votre message n'a été ni altéré, ni détourné par des tiers. Cette transparence crée une prime à l'authenticité, qui protège votre marque contre l'érosion généralisée de la confiance. Votre audience ne cherche plus seulement de l'information, elle cherche un ancrage moral et une voie identifiable dans le chaos informationnel. En affichant vos processus, vos erreurs et vos prises de position nuancées, vous construisez une barrière de défense psychologique infranchissable par n'importe quelle IA générative concurrente. Ensuite, abordons la micro-segmentation prédictive. Grâce aux outils d'analyse comportementale de nouvelle génération, vous ne devez plus réagir aux tendances, mais les précéder. L'analyse des signaux faibles dans vos données de rétention et vos interactions sociales vous permet d'identifier les besoins latents de votre communauté avant même qu'ils ne soient formulés. Si vous détectez une montée de l'anxiété ou une curiosité émergente sur un sous-sujet spécifique, votre prochaine intervention doit être le remède immédiat. Cette capacité d'anticipation transforme votre canal en une ressource indispensable, presque prophétique. Vous ne suivez plus le marché, vous le sculptez par la pertinence temporelle de vos prises de parole, créant un sentiment d'alignement parfait avec votre auditeur. Un point crucial concerne la souveraineté de la donnée et l'économie du partage de valeur. Le modèle des plateformes centralisées est un terrain fragile. Pour sécuriser votre avenir, vous devez migrer vers un modèle de propriété partagée. Envisagez la tokenisation de votre écosystème. Permettez à vos plus fervents soutiens de posséder une part fractionnaire de votre succès, non seulement financièrement, mais aussi dans la direction éditoriale. Cela crée un alignement d'intérêts sans précédent. Vos abonnés ne sont plus de simples consommateurs, mais des partenaires investis dans la qualité et la diffusion de votre message. Ce passage vers une économie décentralisée de la connaissance est le seul moyen de vous affranchir réellement de la dépendance au changement d'humeur des algorithmes propriétaires. Parlons maintenant de la responsabilité sociale et de l'impact cognitif. En tant qu'expert disposant d'une audience, vous maniez une arme de persuasion massive. L'éthique ne doit pas être un supplément d'âme, mais le moteur de votre croissance. Évitez les dark patterns de la psychologie cognitive qui visent à créer une addiction vide. Visez plutôt l'empowerment. Une vidéo réussie est celle qui rend le spectateur plus autonome, et non celle qui le rend plus dépendant de votre prochaine dose de contenu. Cette approche de l'influence saine, bien que plus exigeante, garantit une autorité de long terme qui se traduit par des taux de conversion premium. Le client de 2026 achète une vision du monde avant d'acheter un produit. La transmutation narrative vers le mouvement est l'objectif final. Votre série de vidéos doit aboutir à une transformation tangible de la réalité. Ne vous contentez pas de décrire des concepts. Donnez les clés pour une application collective. Incitez votre communauté à des projets collaboratifs d'envergure
ou à des actions concrètes hors ligne. Lorsque votre message quitte l'écran pour s'incarner dans des changements réels, vous avez atteint le stade de l'influence systémique. Vous n'êtes plus un créateur, vous êtes le catalyseur d'une évolution. Cette dimension transcendante est ce qui sépare les experts de passage des leaders de pensée qui marquent leur époque. Enfin, pour conclure ce cycle, rappelez-vous que la technologie est un miroir qui amplifie votre essence. Si vous cultivez l'excellence, la clarté et l'intégrité, les outils de cette décennie feront de vous une force irrésistible. Votre héritage numérique ne se mesurera pas en volume de vues, mais en vie impactée et en paradigme transformé. Le plan d'action que nous avons structuré ensemble n'est pas une fin, c'est le socle de votre nouvelle ère. Le futur appartient à ceux qui savent marier la vérité humaine avec la puissance de la technologie. Allez-y, l'histoire n'attend que votre signature.